Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi, que tout le monde va bien. On recommence une nouvelle guidance ce matin avec une nouvelle histoire. Ah, je mets ma petite étoile verte, en fait c'est le cœur que je voulais mettre, ok. Concentration, c'est parti, s'il vous plaît. Une guidance pour un nouveau couple, une nouvelle histoire d'amour. On y va, un petit ange qui se casse la figure. S'il vous plaît. Ça fait beaucoup 4. Alors, on se reconcentre. C'est parti pour une nouvelle guidance. Ok. On nous parle donc du roi d'épée. Vous êtes peut-être une énergie masculine qui regardez la guidance. En tous les cas, vous êtes... donc, on nous parle de quelqu'un de plutôt cérébral. En tous les cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup en ce moment. Vous avez certainement du charisme, une forme de prestance intellectuelle, ou en tous les cas, vous en imposez et vous savez vous faire respecter. Vous avez beaucoup d'idées. Et en face de vous, on a plutôt une énergie féminine. Ce matin, ça commence comme ça. Et c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Et on voit que vous regardez de l'autre côté, peut-être en vous posant des questions. Peut-être. En tous les cas, cette énergie féminine vous aime. Ah ah, donc on nous parle d'une rencontre. Je pense, plutôt d'une rencontre. Ou un couple qui est tout nouveau, qui est récent. Oui, c'est les énergies que je ressens. Alors, on a l'impression, comme ça, que c'est un couple nouveau ou qui est en train de se faire. On sent que de l'autre côté, chez votre autre, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui vous aime. Moi, j'ai la sensation, quand même, à ce stade, en tout début de guidance, que vous vous posez des questions par rapport à cette nouvelle histoire. On va voir de quoi ça nous parle. En tous les cas, ça démarre, ça veut parler ce matin. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur votre histoire qui semble assez récente ou en train de se faire? Ok. Ben, c'est un peu ça, hein. J'ai l'air d'être sur la bonne piste, parce que là, on nous parle avec le 5 de coupe, que vous... Alors, pardon, j'ai un chien qui est en train de me faire de l'ombre, c'est un grand chien. Voilà, désolé pour l'ombre. On nous parle en ce qui vous concerne, de sentiments un peu brisés, de déception, et pourtant, je sens une histoire toute neuve. C'est étrange. Comme si vous saviez à l'avance que ça n'allait pas le faire avec cette personne. Bon, on va voir. Pour l'autre personne, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? De quoi est-ce qu'on veut nous parler pour la personne de votre cœur? On va couper. Bon, alors il y a des énergies de changement. Alors, malheureusement, j'ai bien l'impression qu'on commence à nous annoncer une forme de changement, de déception et de rupture. Alors, soit c'est une histoire qui n'aura duré franchement pas longtemps chez vous, soit on nous parle de fin d'histoire. Je veux avoir confirmation. En tous les cas, on le voyait ici, hein, déjà. On sentait l'énergie. Vous posez plein de questions par rapport à votre autre.
et on voit que tout se casse. Ok. Et chez votre autre peut regarder, on sent beaucoup de sentiments, mais on a l'impression que votre autre regarde aussi déjà vers le futur et qu'il y a des énergies de changement chez elle. On peut avoir une entité féminine ici, peut-être un peu plus. Ok. Et là, donc on nous parle de vous avec des choix à faire. Ok. Donc on est a priori donc dans une fin d'histoire et un changement d'énergie dans votre couple. Mais moi j'ai toujours l'impression que c'est pas un couple qui date de plusieurs années. On va voir si ça se confirme ou pas. L'histoire, s'il vous plaît, votre histoire. On recommence ça. C'est très mal coupé. S'il vous plaît, sur cette histoire, est-ce qu'on est en train de nous dire donc que c'est la fin d'un couple? Mais là, c'est vraiment imminent. Là, on nous parle de cette reine de coupe, donc la personne de votre cœur. Et pourtant, elle vous regarde. Elle vous regarde et elle semble amoureuse. C'est étrange. Qu'est-ce qu'on peut... Ah, ok. Donc oui, il se passe... Ah, et puis il y a une carte retournée. Il se passe vraiment des choses actuellement chez vous. Ok. Avec la tour et le hiérophante. Donc, ça se confirme de manière définitive, entre guillemets. On nous parle bien de la fin d'un couple. Là, vous êtes en plein dedans avec la tour. C'est rupture complète et période de silence et d'isolement, d'introspection juste après. Donc chacun va... Mais on nous parle vraiment de la fin d'un couple. On est en plein dedans. Donc si vous êtes concerné, là aussi vous êtes dans cette phase-là. Ok, on va demander... Ah là, oui, il y avait celle-là qui était arrivée aussi. Ok, vous avez vraiment besoin de prendre du recul, de réfléchir, il vous faut un laps de temps vraiment pour prendre votre temps, pour reconstruire, pour repenser les choses. On vous parle de patience, mais c'est logique. On va prendre un autre tarot. Hop. S'il vous plaît, pouvez-vous me parler encore de vous, du consultant, pardon, c'est pas très logique la manière dont je le dis, donc de vous qui regardez la guidance. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous? Allez, encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous, s'il vous plaît? Ok. Donc vous allez entrer dans une période forcément un petit peu plus difficile, avec un retrait, une forme de solitude, d'abandon, de notion d'abandon. Oui, une période, pardon, de difficulté un petit peu pour vous, qui s'annonce suite à cette rupture. Alors, sur cette personne dont vous vous séparez, en fait, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que c'est cette personne regarde vers l'extérieur? Est-ce que c'est cette personne qui sera à l'initiative de la rupture? Est-ce que c'est cet autre qui est parti, s'il vous plaît? Encore une fois, et je coupe. Est-ce que c'est votre autre qui vous a quitté ou qui a décidé de la rupture? Alors là, il me faut une deuxième carte, parce qu'on voit que c'est tourné vers l'extérieur. Il faut une carte complémentaire, s'il vous plaît, du côté de votre autre. Pourquoi je le pose là? Ok. Moi, j'ai l'impression que votre autre est parti ou part pour quelqu'un d'autre, en fait.
pour un autre empereur, entre guillemets, s'il s'agit d'une femme, votre autre, il y a un changement de vie pour elle ou pour lui. Et j'ai cette sensation qu'elle part pour quelqu'un d'autre. Vous inversez hein, les polarités si besoin. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des renseignements sur le revirement de situation chez la personne qui occupe ou occupait votre cœur, s'il vous plaît? Ok. Alors, chez votre autre, on nous parle en quelque sorte de guérison et d'épreuve, comme si cette personne avait pu, pas être forcément malheureuse avec vous, mais on sent que c'est des énergies de renouveau total pour elle ou pour lui. Et c'est comme si cette personne renaissait après cette histoire avec vous. En tous les cas, il y a quand même un cataclysme. Hein. Là, on voit que ça va avoir un impact, cette rupture. De votre côté, on sent plus de douleur et de peine, de difficulté à surmonter cette épreuve. Pas chez votre autre. Chez votre autre, on voit que cette personne va passer complètement à autre chose. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous, s'il vous plaît? Il y en a deux. Celle-là y était, ouais. Ah, super. Donc on nous dit, je vais les resserrer un petit peu, on nous dit que chez vous, vous allez avoir, à partir de maintenant et peut-être jusqu'à février-mars, à peu près, hein, les dates, c'est comme les signes, ce sont des indications de période, pour vous dire, grosso modo, l'évolution du temps. Mais voilà, donc on nous dit qu'après une phase, effectivement, de tristesse, où vous ne savez plus, vous comprenez plus vos repères, tout ça, vous avez quand même du chagrin. Oui, on a vu, il y a quand même du chagrin. On vous dit que de toute façon, vous allez tenter le tout pour le tout et vous aurez de toute façon une bonne étoile. Donc d'ici le printemps, ça va tourner aussi pour vous d'une manière un peu différente parce qu'on avait la roue de la fortune chez votre autre. Vous, c'est plus comme un... Alors, je ne vais pas dire comme un coup du sort, mais comme si le destin ou vous, qui sur un coup de tête, allez décider que les choses devaient tourner. J'ai plus cette impression, en fait. Chez votre hôte, c'est écrit, les énergies changent, il y a un renouveau d'histoire. Et chez vous, après cette période de souffrance, on sent que, je pense que c'est vous qui allez décider, d'un seul coup, avec un regain d'énergie ou par le mental, peut-être avec une période de chance, vous allez décider que ça tourne, que ça va changer. Ok, non, pas avec celui-ci. Ah, je refais tomber mon ange, j'aime pas ça. Zoup. Allez. Puis je tremble un peu de la main gauche. Voilà. On va prendre celui-ci pour voir ce que ça nous dit. Sur... Bon, donc on voit de toute façon que l'histoire, elle est... Donc je vais plus... Elle est finie. Donc, pardon. Je vais quand même en tirer une dernière sur l'histoire et je vais approfondir de votre côté. Puisque c'est ce qui vous intéresse, je suppose. Ok, donc sur l'histoire, je pense que vous allez retrouver une forme d'énergie au niveau émotionnel et amoureuse. Mais, quoi qu'il en soit, la rupture vous marque, va quand même laisser des traces. Vous pouvez être quand même très abîmé, très impacté par cette rupture. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, d'ici à peu près, on est bien d'accord, hein, 3-4 mois, vous allez avoir une sorte de... Au niveau temporalité, il y a un moment où vous allez être dans une phase de chance et il ne va pas falloir louper cette chance. Vous ferez peut-être des rencontres. En tous les cas, tous les éléments seront de votre côté pour changer ces énergies. Donc, il faudra... Ok. Alors, génial, génial. Donc, vous serez plus dans un besoin de tendresse, un besoin de rencontre. Et
Oui, on ressent un besoin vraiment d'affection, mais une affection très tendre, très douce. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, pardon, chez vous pour ce printemps, donc printemps et début de l'été? On voit que vous recherchez à nouveau un peu de chaleur humaine, de douceur, d'affection tout court. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette suite des événements? Ah bon, bah, je vais les prendre quand même parce que, bon, vous avez vu qu'on avait la tour ici. Et je vous ai dit dans les dernières guidances que ça fait au moins 5 ou 6 guidances, je crois, où des arcanes majeures se doublent. Donc c'est très fort. Et on a 2 fois la tour. D'accord? Donc je vais la doubler ici, sur cette histoire. Ok. Donc on nous dit aussi que vous, vraiment, maintenant, avec la tendresse et cette recherche, là, sur le printemps et l'été, on nous dit que vous avez vraiment besoin de stabilité, de tranquillité et de stabilité. C'est vraiment ce que vous allez rechercher. Et vous pouvez être tourné, soit c'est déjà le cas, soit vous allez vous tourner vers peut-être plus de spiritualité, ou, ou si vous n'êtes pas du tout croyant, en tous les cas, on voit que vous êtes plus dans une forme de rêverie, peut-être d'idéalisation, peut-être. Pourquoi on a celle-ci? Le 10 de bâton. On va nous dire donc que c'est pas facile, d'accord? Que c'est dur, mais à mon avis, essayez de bien retenir qu'il va y avoir une période, peut-être pas très longue, ça sera peut-être une période de... Moi j'ai le... Attends, oui, le 10, ok. J'avais cette période de 10 jours dans ma tête, et je cherchais donc avec la dernière carte si je n'avais pas eu justement un 10. Et avec le 10 de bâton, je ressens une période assez courte de 10-15 jours, pas plus, où il va y avoir un gros facteur d'énergie, de chance, pour changer quelque chose dans votre vie, pour enfin retrouver de la douceur, de la stabilité et de l'harmonie. On nous dit que ça ne sera pas facile, mais essayez de ne pas louper quand vous sentirez d'ici quelques temps que ça a l'air d'aller bien en ce moment, il y a quelque chose dans l'air, même si vous n'arrivez pas à le décrire. euh, Faites tout ce que vous pouvez pour soit engager des nouvelles rencontres, soit... Tout dépend le domaine que vous recherchez et qui sera le plus d'actualité chez vous à ce moment-là, mais essayez de favoriser ce côté chance, d'accord? Parce que ça vous apportera aussi beaucoup de stabilité et plus de douceur. On va... Donc ça va quand même être un peu violent. Violent, c'est pas le mot, mais impactant, hein, cette rupture, on sent, surtout chez vous. Alors, est-ce que... Je ne sais pas si vous voulez que je continue à tirer une carte sur cette personne qui vous quitte. Je vais en tirer une. Mais comme là, on parlait vraiment de l'histoire en elle-même, bon, là, ça sert peut-être pas à grand-chose que je parte au-delà de 6 mois, au-delà de cet été. Chez vous, on a à peu près les énergies. Je vais tirer quand même juste une autre carte chez votre autre, et puis je vais prendre quand même quelques éléments concrets pour votre côté, oui, parce que je pense que ouais, vous en fichez un peu de ce qui va arriver à l'autre personne. Bah, de toute façon, on aura à un moment l'énergie du pendu, donc une sorte de blocage chez votre autre. Ou alors c'est vous qui allez... Comme la deuxième tour est sortie en fin de tirage, est-ce que c'est vous qui ressentez beaucoup de colère? Et est-ce que vous allez chercher à bloquer la vie de votre autre? Est-ce que vous êtes actuellement dans ces énergies-là? Vous allez peut-être ressentir avec la carte du 10 de bâton, donc cet été, peut-être allez-vous à nouveau ressentir une boule de colère, je vais dire ça comme ça, qui vous donnera envie de mettre des bâtons dans les roues à cet autre. Où ai-je mis
Ah oui, mon petit oracle des événements concrets, des éléments concrets. S'il vous plaît, on va demander par rapport à cette phase de chance, est-ce qu'on peut nous donner des éléments pour savoir vers quel domaine profiter de cette période de chance, ou de quoi ça peut nous parler, cette période de chance, s'il vous plaît. On va faire à la coupe. Ok. On nous parle de prison et de justice. Alors, là, c'est plus compliqué, hein, vous inquiétez pas. Comme l'autre jour, dans une guidance, je vous ai dit, dans cet oracle, je crois qu'il n'y a pas de carte de justice séparée. On ne nous parle pas du tout de prison. On peut par contre nous parler de manière métaphorique de prison pour vous. On voit que vous êtes ici dans une période, d'accord, où un peu vous êtes comme emprisonné, etc. Pour la justice, moi, je ne ressens pas des choses liées à la justice. Je la mets ici de côté. On va essayer de trouver, et par rapport à ces côtés, prison, justice. Est-ce qu'on peut nous donner un autre élément pour cette période de chance que vous allez avoir avec une bonne étoile? Et on voit vraiment un amour fusionnel. Vous voyez, je pense qu'on vous dit que si vous ne loupez pas le coche, vous pouvez potentiellement faire une rencontre qui sera peut-être très anodine comme ça. Mais potentiellement, vous pouvez rencontrer quelqu'un de très intéressant pour vous sur un plan émotionnel. Et on nous parle d'amour fusionnel. Il y a une carte qui est... Non, c'est pas une carte qui est... C'est une que j'ai dû ramasser. Non, c'était le phénix et puis le pendu. Ok. D'accord, donc on va tout remettre comme il faut. Est-ce qu'on peut nous donner d'autres éléments, s'il vous plaît, sur cette période de chance? Et puis je demanderai... Oh. Non, là, ça me paraît beaucoup trop. Ah, mais si, parce que ça correspond. On vous dit, tenez bon. On parle de l'été. Et on peut nous parler du bélier aussi. Alors, je suis dans les signes, donc là, j'en profite. On peut nous parler pardon, du cancer, du lion, du bélier, du poisson. On peut nous parler du Sagittaire aussi. Je vais la mettre à côté, celle-là du Sagittaire aussi. Qu'avions-nous d'autre? Je vais y arriver. Oui, du cancer, je l'ai dit. On peut nous parler des Gémeaux aussi. Et le bélier, je l'ai déjà dit. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour les signes. Le message, d'accord, on vous dit vraiment on sait qu'il va y avoir du chagrin, peut-être une forme de colère. Là, chez vous, ça commence à peut-être commencer très récemment, cette rupture. Ça va être difficile pour vous. On voit que vous allez passer par des phases un peu, beaucoup, voire douloureuses. Ok? Parce que 2 fois la tour, c'est quand même quelque chose de très lourd. Cette rupture, vous allez peut-être avoir du mal à la digérer. J'ai l'impression, donc, comme je vous ai dit, que c'est votre autre qui était à l'initiative ou qui est à l'initiative de cette rupture. On vous dit surtout, surtout de tenir bon, parce qu'à partir du mois de, je dirais plutôt mars, avril,
Ça peut être un mois avant, ça peut être un mois après, mais c'est dans ce créneau-là, au niveau temporel, on vous dit de tenir bon, d'accord? Parce qu'il y a une période qui est courte, je la sens très courte, d'accord, cette période. Retenez une dizaine de jours, là je vous fais un résumé, où vous aurez, je ne sais pas pourquoi, des énergies de chance. Et là, vous pourrez peut-être rencontrer quelqu'un où il ne se passera rien, à mon avis, ou quasiment rien. Mais il y aura peut-être une forme d'alchimie, une rencontre sympathique ou quelque chose comme ça, et on vous dit, ne loupez pas le coche par rapport à ce moment-là précis. Si c'est une personne que vous êtes censé rencontrer juste une fois, débrouillez-vous pour avoir un numéro, pour savoir où travaille cette personne, ou je ne sais pas, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Pour avoir une chance de rester en contact avec cette personne, même si a priori, c'est juste une rencontre sympathique comme ça, etc. On vous dit de tenir bon, et moi je pense que si quelque chose se fait avec une nouvelle personne, ça sera sur l'été prochain. On vous parle d'amour fusionnel, donc c'est pas rien. Je vais prendre... Alors, si, je vais quand même tirer la carte du portrait par rapport au couple que vous formiez, d'accord? Je parle au passé là, parce qu'on voit qu'il y a rupture. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce portrait? De quel couple il s'agissait, s'il vous plaît? Alors là, on voit que tout est tourné vers vous. On n'a pas envie vraiment de nous parler du couple. On nous dit que vous allez être nostalgique, que vous êtes entièrement dans le mental, là, et dans les émotions. Donc, on voit que ça a vraiment un impact sur vous, hein, que c'est quelque chose qui est douloureux pour vous. Mais on ne nous parle pas du couple en tant que sentiment partagé. On voit que l'autre part, est parti, la carte est tournée vers vous, et c'est vous qui souffrez de cette rupture. Vous êtes encore très marqué, vous allez être encore quelque temps marqué par tout ça, vous allez ressentir de la nostalgie. Vous êtes vraiment dans le mental, là, vous allez être très impacté, hein, par cette rupture. Mais surtout, retenez que il y a de l'espoir et que c'est pas tout le monde, hein, qui a une période de chance comme ça. Il faudra vraiment que vous trouviez l'énergie pour jouer avec cette dizaine de jours de chance. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un message du ciel, des anges, des archanges, de l'univers, s'il vous plaît? Est-ce que les entités supérieures ont quelque chose à vous communiquer, un message à vous transmettre, s'il vous plaît, pour cette rupture qui semble douloureuse pour vous? S'il vous plaît. Je n'avais pas vu. Ok. Alors. Alors, c'est pareil. Ça concerne un peu les énergies dont je vous parle ici sur cette période de chance. Vous seul, vous connaissez parfaitement, vous savez comment vous vivez les choses et réagissez en général. On vous dit, le ciel, l'univers, vous dit qu'il faut absolument essayer de vous recentrer sur vous, mais pas sur vous, sur vos sensations. Comment expliquer ça? Ceux et celles qui ont l'habitude, en fait, des sensations, des émotions, mais un peu plus dans l'univers un peu ésotérique, vous comprendrez ce dont je veux parler. Mais pour les autres, en fait, on vous dit qu'il faut vraiment vous recentrer pour penser à ce que vous voulez vraiment. Et on cherche à vous dire, l'univers cherche à vous dire que il faut absolument que vous retrouviez, et je pense que ces 10 jours-là vont vous permettre aussi cela, par-dessus toutes les souffrances que vous pouvez avoir et vivre en ce moment avec cette rupture. Pardon, on vous dit qu'il faut absolument essayer de retrouver j'appelle ça souvent votre noyau de lumière. En fait, on a tous à l'intérieur de nous une énergie qui parfois baisse, puisque tout est cycle, hein, dans l'univers, et donc tout est cycle chez nous, humains. Chacun, on a une énergie
qui est plus ou moins forte. Ok, il y a des variables en fonction de chaque personne, mais l'univers vous dit replongez tout au fond de vous, essayez de retrouver ce noyau, comme quand vous étiez enfant, qui vous êtes vraiment, revisez, ayez à nouveau pour objectif vos souhaits les plus profonds, voyez cette lumière, et si vous vous recentrez sur cette énergie-là, vous allez faire rejaillir cette lumière à l'extérieur de vous, et donc influencer les énergies. J'espère que c'est pas trop complexe à mentaliser ou à comprendre et à adapter dans votre quotidien, cette notion-là. C'est pas simplement retrouver une forme d'optimisme, c'est un peu plus fort que ça. Les souhaits et tous vos grandes croyances quand vous étiez enfant, en fait, je reprends toujours l'enfance parce que pendant l'enfance, c'est là qu'on peut retrouver au plus près ce noyau, d'accord, ce qu'on était vraiment. Eh ben, il faut retrouver cette lumière-là que, en étant adulte, on a complètement enfoncé, caché, occulté, etc. Il faut essayer d'aller rechercher cette lumière-là et de la sortir à l'extérieur pour que vous vous libériez et puissiez à nouveau attirer les bonnes énergies. J'espère que vous allez comprendre de quoi je parle. Mais c'est le message que vous communique en fait l'univers. Je sais qu'apparemment ça va être un petit peu donc douloureux pour vous, c'est le cas actuellement, c'est peut-être douloureux, mais essayez de faire abstraction. Alors oui, c'est très facile à dire, etc. Je le conçois tout à fait. De faire abstraction de l'autre personne, essayez de vous protéger vous, de vous nourrir et de retrouver ce qui va vous permettre de vous libérer. N'oubliez surtout pas cette période de chance. Je ne pense pas qu'elle soit pour tout de suite. Elle est très certainement vers le mois de mars. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est à peu près vers le mois de mars. De toute façon, vous le sentirez, d'accord? Ça va durer une dizaine de jours. Vous sentirez qu'il y a quelque chose qui se passe à un moment précis. Ne loupez pas ce coche pour retrouver votre noyau dont je viens de vous parler et pour attirer de nouvelles personnes. En tous les cas, on nous dit que si à un moment précis, vous faites une rencontre qui vous charme d'une manière ou d'une autre, même si rien ne se passe, croyez en cet amour-là. Voilà, je vous souhaite plein de très jolies choses pour aujourd'hui. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt pour une autre guidance.